Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée au jeu Tour de France Fantasy by Tissot. Donc à la veille du Tour de France 2023, le Tour de France propose à nouveau ce jeu. Donc je vous propose de faire une sélection sur le même modèle que les autres années. Vous pouvez voir, j'ai déjà fait des vidéos pour les deux années précédentes. Voilà, donc comme dit, je ne reviendrai pas non plus cette année sur les règles du jeu, étant donné qu'elles n'ont pas changé. Vous pouvez les consulter ici en bas à droite, je pense qu'elles sont assez détaillées. Le système de points est aussi assez clair, donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Nous, on va vraiment se concentrer sur la sélection de l'équipe par rapport donc, aux différentes sélections, aux différentes stratégies de chacun, et aussi par rapport au profil du tour, mais également par rapport au coût de chaque coureur. Donc le premier coureur que je vais prendre, je vais bien sûr m'orienter vers les leaders. Donc cette année pour le Tour de France, on a vraiment deux grands favoris qui se détachent, qui sont Pogacar et Vingegaard. D'ailleurs, c'est les deux coureurs les plus chers. Je suis pas certain qu'il faille prendre les deux dans son équipe et d'en donner leur coût. C'est vrai qu'après, ça limite un petit peu comment dire, la possibilité de construire une équipe homogène et compétitive. Donc j'ai fait le choix d'en choisir qu'un seul, et j'ai choisi de prendre donc Pogacar. Alors pourquoi je vais prendre Pogacar? Parce que je pense tout d'abord qu'il a à cœur de prendre sa revanche par rapport à l'année dernière, où il a vraiment pris, je pense, un coup de massue dans le granon quand il a subi sa défaillance. Euh, Cette année, il a vraiment les crocs. On peut voir qu'il a fait un super début de saison, peut-être l'un des meilleurs de tous les temps. Euh, il a été freiné par sa chute et par sa blessure au poignet. Là, il dit qu'il n'est pas forcément rétabli. Moi, je pense que c'est un petit peu du bluff. À mon avis, il est à fond. Il rejette juste la pression sur Vingegaard, qui est le vainqueur sortant. Bon, moi, à mon avis, il va être là pour tout donner. D'autant plus que cette année, il est vraiment dans une équipe plus forte, je trouve, par rapport aux années précédentes, qui en tout cas pourra rivaliser notamment en montagne avec la Jumbo. Donc voilà, ça lui fait des arguments en plus. Euh, et aussi, chose importante dans le jeu, Pogacar par rapport à Vingegaard concourt pour le classement du meilleur jeune, qui rapporte également des points. Donc voilà, même si maintenant Vingegaard devait lui passer devant, Pogacar a toujours les moyens de compenser, en tout cas au niveau des points, par rapport à ce classement des meilleurs jeunes. Ensuite, je vais choisir donc un autre coureur pour le classement général. Je vais prendre le coureur danois de la Trek, Mathias Kjelmose, qui est dans une forme vraiment ascendante. Il a gagné le Tour de Suisse, il est champion du Danemark sur route. Il avait fini deuxième de la Flèche Wallonne derrière Pogacar, donc voilà, c'est un coureur qui est capable de passer les boss raids, de passer la montagne. La seule inconnue pour lui, ça va être sa capacité à tenir sur 3 semaines. Donc voilà, je prends peut-être un petit risque de le prendre lui par rapport à d'autres coureurs que peuvent être Jay Hindley, Ben O'Connor, David Gaudu, Romain Bardet ou Carapaz. Mais je vais lui donner sa chance. D'autant plus que lui aussi, tout comme Pogacar, concourt dans le classement du meilleur jeune. Donc voilà, il y a de fortes chances de les retrouver dans les premières places, si ce n'est même aux deux premières places. Ensuite, je vais prendre un coureur plus polyvalent qui aura, je pense, son rôle à jouer dans les premières étapes, voire même sur tout le tour, s'il nous fait la même chose que l'an dernier. Je vais prendre Wout van Aert. Alors, je pense que là aussi, autant on peut hésiter entre Pogacar et Vingegaard, autant on peut aussi hésiter entre Van Aert et Van Der Poel. Je préfère Van Aert parce que je trouve qu'il donne plus d'assurance, enfin il a plus de références en tout cas sur le tour. Il a vraiment un rôle d'électron libre, on va dire, dans la formation de Jumbo, bien que cette année il a dit qu'il ne s'occuperait pas, ou en tout cas moins, du maillot vert. Il va être quand même là pour chasser les étapes.
Il sera quand même là pour tenter de gagner le maillot jaune dès le début. C'est des étapes qui lui correspondent. De toute manière, Van Aert, il y a un peu toutes les étapes qui lui correspondent. Par rapport à Van Der Poel, alors attention, Van Der Poel est aussi en forme, hein, on peut tout à fait prendre Van Der Poel et pas Van Aert, ou voire même les deux. Bien qu'après, comme dit encore, vu qu'ils sont très chers, ça limite un petit peu les choix pour le reste des coureurs. Van Der Poel est en forme, maintenant c'est plus d'un point de vue positionnement par rapport à Jasper Philipsen dans l'équipe Alpecin, où j'ai des doutes parce que Philipsen est vraiment devenu une référence, si ce n'est la référence des sprints au niveau mondial. Donc lui, il va vraiment vouloir jouer les étapes, le maillot vert. Maintenant, Van Der Poel, par rapport à ça, il a dit qu'il aiderait Philipsen tant qu'il pourrait. Il a la volonté de finir le Tour de France. Je pense que Van Der Poel sera là pour les premières étapes. Après, c'est un petit peu une énigme. Donc je sais pas trop. Après vous me direz, Van Aert a aussi dit que potentiellement il renoncerait au Tour, ou en tout cas il serait capable de l'abandonner en cours de route vu qu'il attend la naissance de son enfant. Voilà, après, comme vous le voyez, par rapport au coût de chacun, il est tout à fait possible de remplacer Van Aert par Van Der Poel. Donc voilà, je pense que choisir un des deux, ça peut être pas mal. Choisir les deux, c'est peut-être un petit peu plus risqué. Donc voilà, moi j'ai fait le choix de prendre Van Aert. Dans la lignée de tout ce qui est sprint et en tout cas arrivée massive, j'ai choisi de sélectionner Mats Pedersen, coureur de la Lidl Trek, qui a aussi un profil très polyvalent, avec la possibilité donc de jouer son va-tout sur les sprints massifs, mais c'est un coureur qui a également la capacité de passer les bosses, de pouvoir se glisser dans les échappées pour prendre potentiellement des points au sprint intermédiaire. Je pense que ça va être un concurrent sérieux pour le maillot vert. Alors il sera peut-être pas là sur les étapes toutes plates, dans les sprints vraiment massifs où on devrait plus attendre des Jacobsen, Groenewegen, Philipsen, mais voilà, il sera là en tant qu'outsider, donc à mon avis il a de bonnes chances d'offrir pas mal de points, en tout cas dans le jeu, notamment sur les premières étapes, donc voilà, je choisis de le sélectionner. Ensuite, j'ai choisi encore de prendre un sprinter pour ces premières étapes. Je vais choisir un coureur local pour le Pays Basque. Je vais prendre Alex Aranburu, donc coureur basque de la Movistar, un petit peu moins cher, mais qui a ce profil aussi de pouvoir passer un petit peu partout. Il a quelques références, notamment dans les classiques, sur le Tour du Pays Basque également. Donc voilà, il connaît le terrain. Je pense que c'est un coureur qui aura à cœur de briller sur les premières étapes. Donc voilà, je lui offre sa chance. Je pense que il va peut-être pas gagner, mais il sera là pour mouiller le maillot, quoi. Il va se mobiliser pour pouvoir être là dans les arrivées des premières étapes. Ensuite, j'ai encore choisi de prendre un coureur assez polyvalent, assez passe-partout. J'ai choisi de prendre Fred Wright de la Bahreïn. Donc c'est un coureur aussi spécialisé, on va dire, dans les sprints, dans les arrivées massives, qui a un petit peu un profil similaire à Aranburu, c'est-à-dire qu'il peut passer les bosses, il est assez bon sur les classiques. Alors attention, il ne devra pas partager le leadership pour les arrivées massives avec Phil Bauhaus dans son équipe, mais voilà, je trouve qu'il offre plus de garanties. Il me semble qu'il a gagné le championnat de Grande-Bretagne sur route le week-end dernier, donc bon, voilà, il est plutôt en forme. Voilà, je pense qu'il sera aussi là sur les premières étapes, donc bon, je le tente. Et enfin, les deux derniers coureurs que j'ai choisis, donc il me reste plus forcément beaucoup de budget. J'ai choisi de prendre un coureur de l'équipe de l'équipe Uno X.
qui est Thorsten Tren, j'espère que je prononce bien, coureur de l'équipe donc UnoX qui ressort d'un excellent Tour de Suisse ou Critérium du Dauphiné, je sais plus maintenant. Bon, en tout cas, je sais qu'il a fini dans le top 10 de l'une de ces deux courses. Voilà, il est plutôt, enfin il est pas très cher. Je crois qu'il a fait aussi un bon classement général sur le Tour des Alpes, donc pourquoi pas. Il partagera aussi le leadership avec Johansson dans l'équipe UnoX, donc bon, on va voir. L'équipe UnoX, c'est une équipe qui a été sélectionnée pour la première fois. Je pense qu'ils auront à cœur de montrer le maillot aussi, donc peut-être qu'il va pas se focaliser sur le classement général, mais il sera peut-être là pour des étapes avec un peu de dénivelé. Pourquoi pas jouer le maillot à poids, donc voilà. Et enfin, donc il me reste un budget de 8. Ça m'offre pas forcément beaucoup de possibilités. Néanmoins, j'ai choisi de prendre le coureur de la Lotto, Inkhorn, qui a fini lui récemment meilleur grimpeur du Dauphiné. Donc voilà, c'est un coureur qui aime bien partir à l'aventure. Je pense que il aura peut-être à cœur aussi, voilà, de jouer les poids sur les premières étapes. Étant donné qu'il y a déjà pas mal de dénivelé sur les premières étapes, je pense que la bataille va être assez corsée. Lui, il offre cette référence-là, donc d'avoir gagné le maillot à poids sur le Dauphiné. Pourquoi pas? Voilà. On tente, on verra par la suite ce que ça va donner, mais pourquoi pas. Voilà, donc je pense avoir une équipe assez complète. Je vous invite à faire attention dans le cadre de votre sélection au potentiel remplacement que vous pourrez être amené à faire. Donc pour rappel, en cas d'abandon d'un des coureurs, il faudra le remplacer. Donc veillez à toujours garder un minimum de crédit, hein, ne changez pas toutes vos équipes d'une étape à l'autre. Moi, je pense que cette équipe, je vais tenter de la garder sur les premières étapes, qui sont plutôt donc consacrées, on va dire, aux punchers et aussi aux sprinters, en tout cas jusqu'aux étapes des Pyrénées. Après, à voir d'ici l'étape 5 si je fais l'un ou l'autre changement. Voilà, c'est vrai que cette année le tour est assez homogène. Il n'y a pas une première partie consacrée aux sprinters, une deuxième partie consacrée aux grimpeurs. Donc c'est vrai que pour la sélection, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant, après, c'est les coureurs qui font la course. Donc bon, voilà, on verra ce que ça va donner. Veillez aussi à chaque fois à mettre donc votre capitaine de route, hein, qui vous permet de doubler les points. Bon là je mets Pedersen, mais ce ne sera pas forcément lui. Ce qui peut être intéressant aussi de noter, c'est dans le cadre de votre sélection, vous pouvez voir au niveau des leaders. Donc bien sûr que nous avons Pogacar et Vingegaard en tête, hein, ce qui est logique. Derrière Van Aert, Van Der Poel. Mais après, ce qui est intéressant d'observer, c'est que vous avez d'abord, parmi les coureurs les plus chers, d'abord vous avez des sprinters. Donc de Jacobsen à Pedersen, vous avez plutôt des profils sprinters. Et c'est seulement après que vous avez, on va dire, les outsiders pour le podium. Donc tout ce qui est Mas, Gaudu, Hindley, O'Connor, Yates, Skelmos, Bardet, Carapaz et j'en passe, qui coûtent du coup un petit peu moins cher que les sprinters. Donc vous pouvez tout à fait pour le début, consacrer votre équipe plutôt avec les sprinters, parce que du fait de leur coût, vous avez tout à fait la possibilité par la suite de les remplacer par des coureurs qui vont se consacrer au classement général qui coûtent moins cher. L'inverse ne sera pas forcément possible, donc voilà, ça peut être une technique, ça peut être une stratégie. Moi j'espère en tout cas tenir avec au moins C3 jusqu'au bout. Pedersen, à voir comment il s'en sort, et mes changements vont surtout s'organiser sur ces coureurs-là, sur les 4 derniers. Maintenant, à voir selon leur performance à chacun. Il y a toujours des surprises dans le bon comme dans le mauvais sens, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport aux choix qui sont faits. Comme dit, hein, c'est vraiment personnel. Vous avez la possibilité de faire autrement. N'hésitez pas
à partager. Mais en tout cas, voilà ma sélection pour cette année. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent Tour de France. Et puis, comme dit, n'hésitez pas à partager, à mettre en commentaire vos réflexions. Voilà. Merci bien. À bientôt.